Il domine le Pacifique, toisant l'horizon sur une colline entre Los Angeles et San Francisco. Ici, tout est inclassable. Est-ce un temple romain, une église ou un château hispanique? Et comment expliquer ces zèbres sur ces pentes? Voici la maison la plus folle de Californie, le projet d'une vie d'exubérance et de travail acharné, Hearst Castle. Avec un but avoué, dès l'arrivée dans les jardins, époustoufler les visiteurs. Nous sommes sur l'esplanade principale et les statues égyptiennes derrière moi sont les premières antiquités que découvraient les invités en arrivant. La pièce la plus ancienne du domaine est cette tête de lion, avec un disque solaire. Elle est vieille de 3500 ans. Toutes les pièces d'art du domaine ont été acquises lors de ventes aux enchères au début du XXe siècle. Ce lieu, aujourd'hui propriété de l'État de Californie, est à la fois un musée et une demeure historique. Cara O'Brien est la directrice des collections et c'est elle qui nous guide dans cette demeure de près de 8000 mètres carrés. Nous voici dans la salle de l'Assemblée, le grand salon du château. Ici, avant le dîner, les invités prenaient un verre en admirant les collections d'art de William Randolph Hearst. Ici, tout est authentique. Des tapisseries flamandes et françaises du XVIe siècle, au plafond importé d'un palais italien Renaissance. Tout le monde à Hollywood attendait impatiemment de recevoir une invitation pour venir au château. Cet endroit, avec ses collections privées, son architecture, c'était un lieu de rêve, un lieu à part qui flottait au-dessus des nuages. Ce lieu était l'œuvre de deux vies. Celle du propriétaire William Randolph Hearst, un milliardaire qui fut le tout premier magnat des médias américains dans les années 1920. C'est lui qui inspire le personnage de Citizen Kane à Orson Welles. Mais c'est aussi la création d'une architecte visionnaire, l'américaine Julia Morgan, francophile passionnée qui fut la première femme architecte diplômée des Beaux-Arts à Paris. Le château sera créé pour la détente ultime des invités. Le parc est peuplé d'animaux sauvages, c'est le plus grand zoo privé de la planète. La salle de cinéma du château, l'une des premières au monde, montre bien avec les films d'époque l'influence du milliardaire. Les illustres invités s'appellent Charlie Chaplin, Clark Gable, Greta Garbo ou encore Winston Churchill. Aujourd'hui, les visiteurs se projettent dans ces années folles. Comment ne pas s'imaginer être invité ici? Arriver dans de belles robes. En avion privé, monter dans les voitures de Monsieur Hearst qui vous amène en haut de la colline. Un rêve. Ah oui, une maison et un voyage de rêve. Il y a 165 pièces en tout, dont 56 chambres pour les invités, comme cette sublime suite boîte à bijoux ajourée à 360 degrés. C'est de sa bibliothèque privée au sommet de l'édifice que William Randolph Hearst gérait son empire. Il dormait très peu, 4 à 5 heures par nuit maximum. Son empire, c'était des radios, des studios de cinéma, des journaux. Et il était très bien connecté à toutes ces sociétés. Il pilotait tout depuis cet endroit, pourtant s'y reculer. Le milliardaire était exigeant dans les moindres détails. Pour son incroyable piscine intérieure, il a tenu à ce que les mosaïques donnent l'impression, depuis le plongeoir, qu'on se jette dans un ciel étoilé. Dans les années 1920, bien sûr, personne ne se souciait de cette débauche d'eau dans une Californie aride. Et le clou de ce spectacle immobilier est la piscine de Neptune. Un bain romain d'un luxe inégalé. Cette piscine était unique au monde à l'époque. Ils ont fait venir de Rome et d'ailleurs en Italie des colonnes et des frontons d'origine pour créer ce décor. Beaucoup d'acteurs et d'actrices d'Hollywood en avaient la bouche bée en arrivant ici. Même les stars d'aujourd'hui restent fascinées par cette piscine hors norme. Lady Gaga y a tourné l'un de ses clips les plus célèbres, renforçant la popularité du château auprès des touristes. En temps normal, seuls les descendants de William Hearst, mort il y a 30 ans, ont le droit de venir nager dans la piscine de Neptune. Près de 800 000 touristes visitent le château chaque année. Ils doivent débourser entre 30 et 100 euros selon les parcours.
Des experts ont calculé qu'aujourd'hui, la construction de ce lieu extraordinaire coûterait près de 700 millions d'euros.